dans l'espace. Alors quand je dis l'espace, ça ne veut pas dire que vous allez aller sur la Lune, hein, les enfants. Simplement, on va aller d'ici à Pontrieux. Moi, je vous propose, pour évoquer ce train, de revenir dans le temps, aux origines du train en Bretagne. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que avant le train, il n'y avait pas de train. Il y avait les jambes. Jusqu'ici, tout le monde suit. Le train, ça a été quelque chose. Tiens, pour bien revenir, je vais planter le décor. Il y a le village haut, et il y a donc le village bas. J'ai eu peur un instant. Oui, vous suivez bien. Le village haut, le village bas. Au milieu du village bas habite Jeanne. Jeanne qui sait que les problèmes ne vont pas tarder à arriver. Ah oui, il est tard, il fait nuit, et René est pas encore rentré. Ah, René. Ah, le René. Ah, le René. Ben René, pourtant d'habitude, il rentre tout le temps tôt. Mais où est-ce Et qu'il ce était? soir-là, il n'est pas là. Elle est inquiète, Jeanne, parce qu'elle sait que la dernière fois qu'il est rentré tard, en fait, il n'est pas rentré tout seul, il a fallu aller le chercher au café du village bas avec la brouette. C'est vous dire si elle était inquiète. Mais bon, ce soir-là, elle a dit, c'est pas grave, je ne l'attends pas, il se débrouille tout seul. Elle a quand même attendu chez elle. Elle a attendu, elle a fini par aller se coucher. Vous savez ce que c'est quand on attend quelqu'un qui rentre pas, on a beau se tourner d'un côté, se tourner de l'autre, trouver sa place dans son lit, on n'arrive pas à dormir. Hein, c'est du vécu. C'est René à côté. Jeanne, elle a quand même fini par s'endormir. Elle est entrée dans ce premier sommeil, vous savez, le sommeil le plus profond, là où on fait tous les rêves. Là où les rêves les plus beaux qui vont se faire dans la nuit s'échafaudent. Eh bien, au moment où elle entrait dans ce merveilleux rêve, la porte de la maison s'est ouverte, incroyable, du bruit, genre quelqu'un qui rentre chez lui. Bon, ça tombait bien, c'était René, il rentrait chez lui, heureux d'être content. Oui, c'est comme ça qu'on dit par chez moi, heureux d'être content. Il a regardé du côté du lit, il a vu que ça bougeait un petit peu, alors il a commencé à parler. Là, à gueuler tout ce qui se savait. Tu te rends compte? Il y a le train qui va passer chez nous. Enfin, chez nous, dans le canton. Parce que nous, au village bas, on va pas le voir. Non, ils ont décidé de mettre la gare au milieu du village haut. René, lui, habitait donc le village bas avec Jeanne et il avait passé sa soirée au café du village bas. Le patron du café du village bas avait harangué tout le monde dans le bar en expliquant pourquoi le train venait, comment c'était scandaleux, qu'ils étaient désavantagés, pourquoi en haut et pas ici. Le train, ça va développer le commerce, le tourisme, et quand même, eux, ils sont 23, c'est quand même beaucoup plus nombreux qu'en haut, où ils sont 21. Ce serait plus logique de mettre la gare chez eux. Il a fait un club. Bon, Jeanne, la nuit, elle a regardé René, elle a fait, écoute, t'es gentil, il est tard, je suis fatigué, je t'ai attendu toute la soirée, t'arrêtes que maintenant, le train, ils le mettent où ils veulent. Au milieu du village haut, c'est toujours mieux qu'au milieu de nulle part. Je suis fatigué, je dors. Et puis elle s'est tournée du côté du mur, elle lui a plus parlé. Alors la brouille était un peu à l'image de ce qui se passait dans le village. Effectivement, la compagnie de chemin de fer nouvellement créée avait sur plan tracé la ligne et la gare était implantée au milieu du village haut. Le club du village bas organisait des réunions, faisait des pétitions. Face à ce club, le patron du café du village haut lui-même a fait son club, le club des gens heureux d'accueillir le train. On avait déjà préparé les banderoles. La ligne n'était pas encore construite. C'était la catastrophe. Avant, le village haut et le village bas, disons plutôt des hameaux, qui formeront plus tard un gros bourg. Avant, tout le monde s'aimait dans ce village, dans ces hameaux. À partir du moment où il y a eu cette histoire de train, les gens du village haut allaient au lavoir le matin, les gens du village bas l'après-midi, on se parlait plus. C'était terrible. C'était une catastrophe. Tiens, les trottoirs, il n'y en avait pas encore. Et ben quand tu croisais quelqu'un avec qui tu n'étais pas d'accord, t'en changeais quand même. Et bien pire que ça. On se parlait plus et donc il n'y avait plus de veillée. Ouais, d'accord, ça a l'air de... Alors j'explique, à l'époque, il n'y avait pas TF1. À l'époque, on faisait des veillées. Et au cours des veillées, il y avait des compteurs. Qui dit plus de veillées, dit plus de compteurs. C'est une catastrophe. Imaginez, tiens, un spectacle de contes sans compteur. Ah non, non, c'est pas possible. Tour de France. C'est un peu embêtant quand même. Devant cette situation catastrophique, un homme important, un élu, a décidé de prendre position.
C'était un homme qui habitait le village bas. Donc il a pris position pour le village bas. Il était important! Non, parce qu'il était élu, c'est une chose, mais surtout parce qu'il était entrepreneur de battage, réparateur de machines agricoles. Sa femme, de temps en temps, elle faisait des pots de pain. Et avant chaque élection, forcément, il payait la tournée à tout le canton. C'est peut-être pour ça qu'il était très très écouté. Eh bien, malgré sa belle lettre au directeur de la compagnie de chemin de fer, au préfet, rien n'y a fait. La compagnie de chemin de fer a refusé de se déjuger. Tiens, bien pire que ça. Afin de ne désavantager personne, finalement, la gare n'a pas été construite au milieu du village haut, ni au milieu du village bas. La gare a été construite entre les deux villages, au milieu de nulle part. C'est comme ça que le train est arrivé en Bretagne. C'est pour ça que lorsque vous vous baladez, lorsque vous vous perdez au détour d'un talus derrière un tas de ronces, souvent il y a un bâtiment en ruine, c'est une ancienne gare. Et les gens du village haut, les gens du village bas se sont rendus compte que de toute façon, pour aller à la foire voisine, vendre le beurre, les œufs, vu la fréquentation de la ligne, vu la vitesse du train, franchement, il valait mieux y aller à pied. Et on se revoit tout à l'heure.